Très chers abonnés de la chaîne YouTube Côté News TV, salut, je vous espère bien portant. C'est Carlito, votre ami, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de Côté News TV. Vous savez bien qu'il n'y a pas d'évolution culturelle sans le promoteur culturel. Dans ce nouveau numéro, nous allons recevoir l'un des promoteurs culturels de la République démocratique du Congo. Il met toujours sa main pour que certaines carrières puissent voir le jour. Il aide les artistes, il aide d'autres chroniqueur, il aide tous ces hommes de médias à prendre pied dans différents domaines. Alors, je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans ce nouveau numéro. Nous allons recevoir DJ Daddy de la Radio Okapi. Abonnez-vous, partagez les liens pour que le monde entier ne puisse pas rater ce nouveau numéro qui sera bien sûr que oui, intéressant. Bienvenue. DJ Daddy, bonjour. Bonjour Carlito et bonjour à tous vos téléspectateurs. Vous allez bien? Ouais, ça se passe très bien. En fait, il n'y aura pas tellement de questions. Aujourd'hui, nous allons uniquement parler de vous. Il y a la première position. J'aimerais que vous puissiez nous raconter un peu l'histoire. Parce que pour moi, DJ Daddy, c'est déjà un nom qui est connu partout en République démocratique du Congo, surtout dans le secteur et les domaines culturels. Alors, j'aimerais que vous puissiez un tout petit peu nous expliquer c'est qui DJ Daddy? Bon, DJ Daddy, je suis responsable de la programmation musicale à Radio Okapi et je suis aussi producteur de plusieurs émissions à caractère culturel et musical à la Radio Okapi. J'ai commencé avec Okapi Danse et Okapi Rétro, Ngoma Kwetu, Sagazix. J'ai aussi réalisé quelques émissions que je n'ai pas présenté, mais on va dire, j'ai conçu des émissions que moi je n'ai pas présentées à Radio Okapi, comme Roundup. Et aujourd'hui, je présente à Urban Scene que je suis aussi producteur. C'est un peu ça. Voilà. Ça, c'est rapido, au fait. Hein? Ouais. Et c'est très bien dit parce que dans toutes ces émissions, on sent toujours que vous êtes dedans. On sent de l'évolution, on sent que vous donnez du courage à beaucoup de jeunes actuellement en République démocratique du Congo. Alors, parlons un peu de l'histoire. DJ Daddy, ça fait déjà combien de temps que vous êtes dans ce domaine? Mine de rien, 20 ans. J'ai commencé très jeune, j'étais étudiant et en même temps je travaillais. Et voilà, je puis après un boulot étant étudiant. Ça fait 20 ans, je raconte comment ça a commencé, et puis Radio Okapi, Moi, j'aimerais que vous puissiez nous raconter un tout petit peu. Ok, je vais essayer d'être un peu rapidos. Voilà, j'étais étudiant, il y a une de mes cousines qui avait un bistrot au centre-ville, et comme j'étais un fou de musique, à chaque fois que j'arrivais, c'est moi qui s'occupais un peu de mettre un peu d'ordre, s'occuper des serveuses, voilà. Et j'ai passé aussi mon temps à balancer de la musique. Bon, je suis aussi j'étais étudiant en musique à l'Institut national des arts. J'ai fait l'interprétation où je joue le violon. Étant étudiant, j'étais là, j'ai balancé de la bonne musique. Et le chef de radio Okapi de l'époque, M. Yves Laplume, venait tout le temps là, prendre un verre. Et on est devenus amis. Il avait compris que j'aimais beaucoup de la musique. Et il me dira, voilà, j'ai un ami qui arrive ce dimanche. Sûrement vous allez devenir potes. Il aime beaucoup de la musique. Je vais te présenter. Il s'appelle Jamel. Et voilà, les dimanches arrivés, j'arrive chez M. Yves Laplume. Il me présente Jamel. Or, Jamel, c'était le futur directeur de programme des Radio Okapi. Et voilà, il y a eu connexion. On est devenus amis. Et puis un jour, les deux arrivent au bistrot. Je les sers comme d'habitude et on commençait à parler. Et ils avaient l'air très sérieux. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, écoute, c'est que tu balances comme musique, c'est vraiment très éclectique, très divers. Il y a beaucoup de diversité. On aimerait bien que tu travailles avec nous. Je dis, ben, comment? Ben non, voilà, on voulait que la musique que tu balances ici, que tu balances à Radio Okapi. Je précise, c'était pas une boîte de nuit. C'était juste un bistrot. Et moi, je m'amusais à balancer ma musique. Ouais. Et voilà, je suis arrivé, on m'a fait signer un contrat de 2 mois, juste pour observation. Oui. Voilà, l'idée est de mixer comme tu le mixes là-bas, et on va créer une émission qui va s'appeler Okapi Danse. Ben, j'ai dit, moi, je n'ai jamais mixé avec les histoires de DJ, tout. Non, il y a des logiciels, tu vas apprendre à adapter à ça. Et voilà. Mon vrai nom, c'est Christian Daddy Lomombe. Alors, il tire le Daddy pour en faire DJ Daddy. La première semaine, ça marchait. La deuxième, c'était vraiment du waouh. Et c'est toute la RDC qui réagissait. Et on a continué. 2 mois après, il y a un collègue qui faisait Okapi Rétro la musique des années 90-80.
qui devait démissionne, et tout timidement, Jamel, le directeur de programme de l'époque, me dit, ben voilà, il est parti, ben, je sais pas si tu pourras faire quelque chose, mais essaie un peu de suivre sa trace. Ben, c'est fait que moi aussi, je connaissais très bien la vieille musique, et puis voilà. Ouais. J'ai pas suivi ses traces, j'ai fait à ma manière, c'était aussi un gros succès. C'est comme ça que j'ai signé mon contrat Radio Okapi, et puis je devais m'occuper de la programmation musicale. Bon, il y a eu beaucoup de formations, de formateurs venaient de la radio suisse romande, de France Bleu, Vivacité, une radio belge. Ouais. Voilà, bon, il y a eu de formations, de la programmation, animation, journalisme et tout ce qu'il faut. Après, tout timidement, j'ai commencé à prendre le micro. Et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'arrêtais pas à créer des émissions, voilà. 20 ans, jour pour jour, mois pour mois, vous êtes dedans et vous continuez à résister. Oui, je suis là. Ben, le secret, c'est ne pas être stagné quelque part. Ouais. Essayer toujours de créer, voilà. Uh-huh. Et quand on essaie de voir comment évolue le monde, Ouais. et on s'adapte en créant. C'est comme aujourd'hui, j'ai des correspondants, on va dire, presque dans tous les pays. Oui. Ouais, c'est une idée magique et ça marche bien, gloire à Dieu. Voilà. Aujourd'hui, je crois que c'est la seule radio où on peut écouter le musicien de presque toute la RDC. Les interviews passent. À Gemena, il y a des musiciens qui passent à Radio Okapi. Oui. À Butembo, tu es là. À Mbujimai, Kananga. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est une spécialité. Vraiment, je me dis cette spécialité, mais aussi cette endurance dans une carrière, 20 ans, ça demande une certaine motivation. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui était la motivation au début. Je crois d'abord, c'est la passion. Ouais, j'ai la passion pour la musique et la radio. Je crois que c'est ce qui essaie un peu de me motiver. Voilà. Et j'aimerais qu'on touche un peu ce côté-là médiatique. Il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que on ne peut pas vivre de ça. Il y a des gens qui se disent que bon, c'est un peu fermé, c'est un peu compliqué. Alors j'aimerais que vous puissiez nous raconter un peu la petite expérience de cette manière dans laquelle vous vivez de ce travail-là. Bon, il faut le dire qu'ils n'ont pas tort, hein. C'est vraiment, les médias ici au Congo, vivre avec les médias, c'est pas facile. Oui. C'est pas facile, déjà, avec toutes ces évolutions des TikTokeuses, tout, on est très, très mal considéré. Ouais. Les médias, ça commence à perdre un peu ses valeurs. Ouais. Et ils n'ont pas tort de dire ça. Mais après, bon, ça dépend d'une personne à l'autre. Il y a aussi des personnes qui sont très bien organisées. Ouais. Bon, moi, je prends pas vraiment mon exemple. Moi, je suis dans une boîte onusienne. Bon, c'est pas vraiment un bon exemple pour tout le monde. Ça, on va dire, c'est une grâce. Oui. Mais après, s'il faut me mettre à la peau de tout le monde, moi, je pense que ce n'est pas facile. Oui. Ouais, ça demande beaucoup d'organisation. Et aussi, des fois, pour vivre, il faut perdre même, comment on dit, des fois, ils sont prêts même à perdre ce qui fait la valeur de l'homme, quoi. On est piétiné, voilà. C'est pas facile. Voilà. Voilà. Et nous sommes présentement à Butembo, je signale bien, et maintenant on enregistre à l'hôtel Butembo. J'aimerais que vous puissiez nous dire pourquoi vous êtes venu à Butembo. Bon, Butembo, au départ, c'est consolidé avec mes auditeurs. Ouais. Ouais. Parce que une radio sans auditeurs, on n'est pas une radio. Oui. DJ Daddy sans les auditeurs, il n'est pas DJ Daddy. Oui. La radio Okapi est très très suivie à l'Est, il faut le dire. À Butembo comme à Beni. Alors, il faut souvent être là. Il faut souvent être là. Et j'ai aussi une passion de formation. J'aime bien former les jeunes avec tout ce qu'on a acquis comme expérience. Pourquoi ne pas les partager aux autres? Il faut le faire. Moi, on m'a formé. Ça sera aussi à mon tour de former les autres. Comme toi, tu connais très bien le programme, quelques ateliers, quelques interviews, quelques émissions. Voilà, des ateliers avec des journalistes, techniciens, et des interviews avec des artistes. Et comme tu l'avais bien précisé, quand on était de l'autre côté, quand on parle des artistes, c'est pas seulement le musicien. Moi, j'aimerais bien rencontrer un plasticien de Butembo. J'aimerais bien rencontrer un danseur professionnel, un chorégraphe, danseur de Butembo. Toutes ces personnes-là. C'est ce qui fait la force de l'art. DJ Daddy, il y a une chaîne qui vous reçoit maintenant. C'est une chaîne YouTube. C'est une chaîne qui a été récemment créée. Nous sommes en train de
de vouloir faire la promotion générale de tout le domaine en réalité. Et nous aimerions que vous puissiez nous donner un tout petit peu vos impressions par rapport à l'évolution des chaînes au niveau national, avant de parler de cette chaîne qui évolue, c'est Abou Tembo. Alors, sans vous flatter, Oui. vous êtes exceptionnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on va sur YouTube, c'est du n'importe quoi. Je suis désolé de le dire. Mais une personne qui se réveille le matin et commence à faire tout ce qu'il veut, et puis il filme, et puis on va voir ça sur YouTube. Excusez. Déjà, le fait d'être ici, le cadre, la manière dont tu me poses la question, la manière dont tout est bien organisé techniquement, je crois que c'est très professionnel et vous êtes vraiment dans le droit chemin, dans le bon chemin, et je vous souhaite tout le bonheur du monde, de succès. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et un petit message pour nos abonnés. Vraiment, si vous voulez suivre la qualité, l'intelligence, je pense que vous avez compris qu'il faut être abonné et surtout ne jamais rater tous les numéros. De Kwetu News TV. Kwetu News TV. Voilà. Merci beaucoup, chers abonnés. On se donne rendez-vous prochainement. C'était DJ Daddy. Il nous a expliqué tout ce qu'il fait. Il vous a donné le portrait de ce qu'il est. Et je crois que cela va inspirer plus d'une personne. Merci de partager cette émission. Merci de vous abonner. On se donne rendez-vous prochainement.